Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Hervé et aujourd'hui on va parler de management et de leadership parce que je sais à quel point ça peut être important pour beaucoup dans son commerce, dans son activité. On n'emploie pas ces mots-là mais je vais vous expliquer pourquoi c'est important de mettre finalement des mots sur notre rôle finalement et le rôle qu'on attribue à nos collaborateurs. En tout cas, est-ce que peut-être ça vous intéresserait de savoir comment avoir une relation complètement différente avec vos collaborateurs, comment faire en sorte qu'ils aient également une attitude constructive pour la société et que vous n'ayez pas à répéter 100 fois les mêmes choses et puis surtout ne pas se prendre la tête pour des broutilles et avancer ensemble vers le même objectif. Donc aujourd'hui, c'est important de comprendre que le management, et on va employer ce terme, c'est l'art finalement d'accompagner son équipe, ses collaborateurs, vers un objectif commun. Donc comment on fait en sorte que ça se passe bien et que tout le monde finalement soit dans le meilleur des mondes? Finalement, il faut bien comprendre que chaque individu est complètement différent. Je ne vais pas venir en gros vous faire une formation complète sur le management, mais il faut que vous compreniez que chacun a son écologie, son environnement, sa tête. Ce n'est pas parce qu'on bosse ensemble, qu'on est collaborateurs, qu'on passe du temps ensemble, qu'on est forcément en accord sur tout. On a tous des valeurs différentes. Et c'est là que je veux y venir, c'est que le management, si on prend dès le départ, ça commence déjà à l'embauche. Combien je vois qui demandent des CV, etc. Moi, je veux bien qu'on embauche sur CV, mais il va y avoir le gros problème qui va se poser, c'est est-ce que les valeurs de cette personne correspondent aux valeurs de mon entreprise? Est-ce qu'elles correspondent également à mes valeurs? Il faut bien comprendre que si vous, dans vos valeurs, le fait d'arriver à l'heure, la ponctualité est importante, il va falloir que ce soit aussi une valeur importante pour cette personne. Donc simplement lui poser les questions. Donc toujours est-il, c'est d'être déjà en phase avec ses propres valeurs et les valeurs de son entreprise. Donc une fois que l'embauche est bien passée, etc., il peut arriver. Et il faut d'ailleurs qu'on ait besoin de cadrer. Je pense que tout arrivé dans une entreprise, peu importe l'expérience que l'on a besoin d'un vrai cadrage. C'est-à-dire que vous, en tant que leader de votre entreprise, vous devez exposer votre vision, vos attentes, vos besoins et vos envies. C'est hyper important. Et ça, ces réunions-là, cette réunion de cadrage au départ, doit être renouvelée régulièrement. Moi, je le faisais toutes les semaines. Toutes les semaines, à l'arrivage, il y avait une vraie réunion de cadrage entre les produits qui arrivaient, les choses, les trucs, les bidules, les choses peut-être qui sont pas très bien passées la semaine d'avant, ou les encouragements, les félicitations, moi j'étais beaucoup là-dedans, et puis les points d'amélioration, mais c'est tout un chapitre. Mais vous voyez, c'est important d'impliquer son équipe tout au long de l'année, toutes les semaines. En restauration, c'est tous les jours, mais je pense que dans d'autres commerces, toutes les semaines, c'est hyper intéressant. Ensuite, il ne faut pas oublier une chose également, que votre équipe a besoin, comme vous, d'évoluer. Donc c'est important que vous travaillez les bases, que vous repreniez des choses, que vous n'ayez pas peur de confronter les personnes. C'est-à-dire, moi j'avais une technique qui était très simple. Quand j'avais des salariés qui étaient qualifiés et qui justement avaient cette prétention d'être extrêmement bien qualifiés, quand ils me sortaient un travail que je trouvais pas à la hauteur de ce qu'ils devraient faire ou ce qu'ils étaient capables de faire, là, je les confrontais, c'est-à-dire tout simplement, je leur demandais 5 minutes, s'ils pouvaient m'accorder 5 minutes, et je les mettais devant le travail en leur demandant de se noter apprenti, ouvrier, expert ou maître. Maître, c'est celui qui est capable de transmettre. Donc là, quel travail tu m'as donné? En général, ce n'était pas celui d'expert, je peux vous l'assurer, vu le travail qu'il donnait. Donc, je lui fais voilà. Et après, je ne disais pas, bah voilà, tu as fait de la merde. Non, absolument pas. J'étais dans l'assertivité, c'est-à-dire, ok, je sais que tu es capable de faire beaucoup mieux que ça. Si tu as besoin, si ça te saoule, etc., vas-y, on en parle. Qu'est-ce que tu aurais comme solution pour voilà, qu'il n'y ait plus ce genre de problème? Donc, impliquer la personne dans son problème, confrontez-la, mais en même temps, permettez-lui de trouver des solutions ou demandez-lui un coup de main. C'est hyper important. C'est comme par exemple des personnes qui sont régulièrement en retard. Moi, ça m'insupportait. Mais ça m'insupportait, ok, pour moi, mais surtout pour l'équipe qui était là et qui faisait le travail de cette personne absente. Donc c'est vrai que ça pouvait créer des conflits. Donc en général, j'attrapais cette personne et je lui expliquais à quel point moi ça me dérangeait, mais à quel point ça mettait les autres
dans une, dans une situation qui n'était pas confort, surtout quand c'était régulier. Donc, je lui ai demandé, voilà, est-ce qu'elle avait une solution? Si elle avait du mal à se réveiller, si elle avait des problèmes de transport, etc. Si elle pouvait me donner une solution pour qu'on n'ait plus ce problème. À partir de ce moment-là, elle m'a demandé de décaler ses horaires. On a décalé les horaires, elle n'a plus jamais été en retard. Parce que je l'ai impliqué, je lui ai dit les problématiques. En plus, on en a parlé dans une réunion avec les collègues qui ont tous trouvé ça intéressant et intelligent. Et à partir de là, il n'y a plus jamais eu de problème de retard avec cette personne. Comme dans des problématiques récurrentes, peut-être d'entretien, etc., on mettait en place des choses avec la personne qui permettait d'être sûr qu'elle ait compris pourquoi j'avais cette exigence. Donc ça, c'est hyper important, toujours de confronter, mais toujours dans la bienveillance. Je vous demande d'être dans la bienveillance. Et là, on va arriver au rôle, à votre rôle de leader, celui que vous devez incarner en tant que chef d'entreprise. Le leader, c'est pas lui qui a une exigence, c'est pas lui qui va contrôler, vous voyez, qui va être négatif. Non, le leader, c'est celui qui va inspirer. C'est celui qui est tellement passionné qu'il est passionnant. C'est celui qui est tellement inspiré qu'il est inspirant. C'est ça le rôle d'un leader. Il ne faut vraiment pas l'oublier. La différence, pour moi, entre un leader et un manager, le leader, c'est celui qui a la vision. C'est celui qui est tellement inspirant qu'on a envie à notre tour de devenir un leader. Donc n'oubliez pas, c'est vous qui avez la vision de votre bateau, donc c'est à vous de prendre votre position et surtout de demander un retour, un feedback à vos collaborateurs, de les impliquer et de surtout aller avoir une bonne, vraie réflexion en allant poser des questions. Peut-être que quelqu'un va vous dire ah, c'est une bonne idée, mais peut-être que si on fait ci comme ça, posez-lui la question, ok, et d'après toi, pourquoi ça serait mieux? Et développer, peut-être que ça va construire, on appelle ça un brainstorming. Et quand vous impliquez les gens dans votre projet, vous n'êtes plus tout seul, vous êtes plusieurs. Et à plusieurs cerveaux, on est beaucoup, beaucoup plus productif. Donc un leader, c'est la personne qui permet cette cohésion, qui permet d'atteindre cette vision, qui permet aux autres également de se développer et d'évoluer en toute bienveillance. Quand j'entends oui, mon employé, est-ce qu'elle a le droit d'avoir… Attendez, c'est pas est-ce qu'elle a le droit ou pas. Vous n'êtes pas 50, on n'a pas des entreprises avec 40 000 salariés dans le commerce et l'artisanat. À un moment donné, on doit mettre de l'humain. Et même si on avait des usines, Ford à l'époque, quand il rentrait à l'usine, il serrait la main de tous les salariés qu'il croisait. Donc, et alors qu'il était directeur de milliers de personnes. Donc vous voyez, c'est à vous de savoir qui vous êtes, qui vous voulez être. Si vous voulez avoir une équipe qui soit passionnée, inspirée et qui soit waouh au taquet, qui fasse grandir votre entreprise, il faut que vous soyez déjà cette personne. Gandhi le disait. Gandhi disait soyez et incarnez le changement que vous voulez voir dans le monde. Ben pareil, soyez et incarnez l'entreprise que vous voulez être. Parce que vos salariés, ils seront exactement dans la même vision. Si maintenant vous avez un problème avec votre salarié pour une bêtise, posez-vous la question, qu'est-ce que ça froisse chez moi en termes de valeur? Ou qu'est-ce que ça froisse chez elle en termes de valeur pour qu'on ne se comprenne pas? Vas-y, on en parle. Ça, c'est important. Parce que c'est pareil, même dans votre couple. Dans votre couple, c'est pareil. Ce n'est pas l'abruti qui a été dit qui fait qu'on s'engueule. C'est quelle valeur il a froissé chez moi ou quelle valeur j'ai froissé chez lui pour qu'on en arrive là. Donc, vous voyez, le management peut être très simple quand on est vraiment dans l'envie d'atteindre son objectif, qu'on a une vraie vision et qu'on a envie de la partager. On ne peut pas embaucher si on n'a pas cette envie de partager ça. Si vous embauchez pour des raisons mercantiles et complètement à côté de votre vision, ça va créer des problèmes. Si en plus, vous n'y avez pas mis des bonnes valeurs, que vous ne connaissez pas vos propres valeurs ni celles de votre entreprise, et encore moins celles de vos collaborateurs, ça peut créer de vrais problèmes. Donc, je vous invite vraiment à repenser à ce que je viens de vous dire. Est-ce que quand j'ai des problèmes avec mon collaborateur ou mes collaborateurs, qu'est-ce que ça vient froisser chez moi? Ou quelle est mon attitude qui fait qu'il y a des réactions comme ça? Remettez-vous en question. En ce moment, on a le temps, on est là pour ça. En tout cas, je vous souhaite plein de belles choses. N'hésitez pas à me contacter. Vous savez qu'il y a toujours le
le guide qui va vous permettre à vous aussi de vous poser de meilleures questions. Il est à télécharger complètement gratuitement. Et en tout cas, si vous aussi, vous posez des questions sur, voilà, sur le management ou des choses comme ça, n'hésitez pas à me contacter. Je serai ravi de papoter là-dessus avec vous. À tout bientôt les amis et je vous dis force et courage.